tous. Allez, aujourd'hui je vous présente la petite dernière. Pour ceux qui connaissent, je pense que vous l'aurez déjà reconnu. Mais avant ça, aujourd'hui je voulais faire vraiment les choses bien. Donc j'avais pris mon téléphone comme micro pour pouvoir vous proposer un son digne de ce nom. Bon, il se trouve que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Donc je vais faire la voix off. Je vous présente aujourd'hui la 718 Cayman GT4 de chez Porsche. C'est le modèle dont je me suis porté acquéreur il y a de ça maintenant 3 jours. Et la voilà. Et là je dois dire que je suis quasiment le premier surpris parce que jusqu'à maintenant le Cayman ne me parlait pas forcément plus que ça. Pour moi Porsche c'était la 911, alors dans toutes ses déclinaisons quasiment. Mais pas le 718 qui me paraissait être pas forcément à la hauteur, erreur énorme de jugement de ma part. Mais pour vous expliquer le pourquoi, c'est qu'entre-temps, il y a eu la Dodge. Alors, aucun rapport avec la 718, mais cette voiture m'a fait évoluer dans mon analyse des voitures que j'aurais plaisir à conduire, parce que j'ai acheté cette voiture, je la trouvais sublime, j'avais l'impression que je pourrais l'exploiter avec cette puissance qu'a la L4 qui est plus de 700 chevaux. Seulement, voilà, je me suis retrouvé avec une voiture qui n'avait ni châssis, ni frein, ni fiabilité. Donc, exit la Dodge. Et du coup, ça m'a fait réellement avancer dans mon analyse des véhicules qui me feraient plaisir d'emmener sur piste. Et donc, en cochant les cases les unes après les autres, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui pourrait m'offrir un plaisir différent ? 1. Une boîte manuelle. 2. Un poids contenu. 3. Pas forcément de la puissance, mais un moteur qui soit homogène avec le reste de la voiture. Et bien là, je crois que au fur et à mesure que je cochais les cases, la 718 est apparue comme étant la meilleure alternative. Voilà, des petits gabarits agiles sur la piste, mais je pense que la Cayman est vraiment un cran au-dessus. Et les 420 chevaux, puisque donc là on est quand même à plus de 200 chevaux de moins que la 488 ou la M4, mais avec un moteur atmosphérique, donc pas de turbo. L'atmosphérique oblige à avoir une approche des passages de rapport totalement différents, avec des rapports très très longs, une puissance donc délivrée réellement de 5000 à 8000 tours, et là c'est un plaisir que je découvre. Les moteurs turbo sont incroyables, offrent des sensations de puissance complètement disproportionnées par rapport à un atmosphérique, mais alors l'atmosphérique dans les tours entre 5 et 8, là en l'occurrence, et 9 si ça avait été une GT3 RS par exemple, c'est, je découvre ça et c'est effectivement assez magique. Cette voiture est totalement d'origine, rien n'a été modifié dessus. L'échappement me paraît, en tout cas pour le moment, tout à fait digne de ce nom. On dit beaucoup que les FAP sur cette auto l'étouffent. Alors je sais pas, l'ancien modèle n'avait pas de FAP et ça doit être vraiment un régal, mais là, je trouve que c'est suffisamment présent, que c'est agréable, c'est pas trop, contrairement à la GT4 RS qui, elle, aujourd'hui, offre un son moteur dingue, mais d'après ce que j'ai compris, limite trop. Immédiatement, là tout de suite, je ne pense pas changer l'échappement. En ce qui concerne le reste, l'ambiance à bord, j'adore. L'Alcantara, le carbone, les baquets de la 918, l'arceau, les harnais. Cette voiture a tout ce qu'il faut pour se mettre dans une ambiance de piste. Peut-être que du coup, on a plus de temps, surtout avec le niveau qui est le mien, pour analyser ce qui va se passer et qu'on est peut-être encore plus à l'aise que je ne le suis jusqu'à maintenant avec la M4 ou la 488 qui, elle, déboule à des vitesses indécentes. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir me faire ma première expérience sur piste avec cette voiture. Le petit gabarit que j'ai appréhendé quand je suis allé voir l'auto me paraît tout de suite moins évident quand je les mets les unes à côté des autres. C'est quand même une voiture qui a une certaine prestance et qui me paraît, maintenant que je la pose à côté de la 488 par exemple,
beaucoup moins petite que ce que j'avais comme impression jusqu'à maintenant. Et je crois que c'est surtout dû au fait que je me souviens de la 911 que j'ai eue il y a de ça peut-être 2 ans maintenant. Elle est là en plus équipée en Sport Cup 2. Voilà, je pense que là on est dans la configuration idéale. Et en parlant de configuration, c'est toujours intéressant, là, vu que les 3 sont les unes à côté des autres, de voir l'intérieur de la GT4 qui est voilà, très orienté piste, tout en étant quand même assez confort, hein, même si les baquets carbone sont monocoques, donc ne se règlent pas au niveau du dossier. Mais voilà, on est quand même dans quelque chose de vraiment qualitatif, avec une impression de produit super fini. Bref, si on regarde la Ferrari, on est aussi dans quelque chose d'excellent. Alors, il n'y a pas du tout d'Alcantara chez Ferrari, en tout cas sur la 488 GTB. Les sièges baquets sont plus confortables que ceux de la 718. Et voilà, j'ai quand même un vrai coup de cœur encore à chaque fois que je monte dans cette 488. L'ambiance est incroyable. Et enfin, la M4 qui a elle également des baquets carbone, qui a un intérieur tout aussi bien fini que les 2 autres. Mais qui est un petit peu plus polyvalente de par son gabarit, bref. Voilà, donc le fait de vous montrer cette nouvelle arrivée me permet aussi de faire un petit comparo entre les 3 qui sont toutes les 3 un régal, j'imagine pour la dernière, mais en tout cas les 2 premières, je le sais, un régal pour aller sur piste. Donc là, je pense que je couvre une bonne partie de ce qu'on peut emmener sur piste aujourd'hui pour se faire plaisir. Et je n'ai qu'une hâte, c'est de découvrir les nouvelles sensations de la boîte mécanique avec un moteur Atmo. Voilà, je vous dis à très vite, hein, j'espère, et je vous posterai les images de mon premier roulage avec cette auto qui me fait croire que vraiment ça va être un régal. Bon, je vous dis à très bientôt. Salut.